Je vous présente mon livre, je l'ai amené avec moi, c'est mon deuxième livre, le troisième sort bientôt. Le livre des Mazalot, ce n'est pas sur le Mazal, il n'y a pas de Mazal pour Israël, vous savez bien, on utilise les Mazalot. C'est un chef-d'œuvre, j'ai écrit, j'en ai même fait des cours, mais là c'est beaucoup plus profond, sur le secret des noms, sur les problèmes psychologiques, les pathologies. Ce livre-là est à 30 €, j'en ai ramené, je crois, 50 avec moi pour Créteil. On en a déjà vendu 20, ceux qui sont intéressés pourront venir en acheter, et je le dédicacerai à la fin du shiur pour ceux qui sont intéressés. Gavotai verabotai, Sheniske l'agdil Torah l'adira. Nous sommes à la veille d'une fête juive très ambiguë et très spéciale, qui n'a pas été souvent comprise à sa juste valeur. C'est la fête de Purim. Et quand on dit que chaque chose en son temps, c'est parce que si Béhémet, il y a un temps où le temps s'arrête, c'est d'Afka pour la fête de Purim, pour lequel j'aimerais, avec l'aide d'Hachem, en 1h15, peut-être 1h30, partager avec vous quelques secrets de cette fête. Mais avant tout, j'aimerais dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël, Bichlalam, Jonas Ben Yaakov, Alav Shalom, ou Chov et Israël, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, pouvez inclure. Une alia pour tous ceux qui veulent monter, un mariage pour ceux qui veulent se marier, des enfants pour ceux qui veulent des enfants, une bonne santé pour ceux qui veulent la santé, ceux qui veulent se débarrasser aussi. Tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, l'Haim Tovim ou le Shalom Amen. Nous avons des fêtes qui sont représentées Mideoraita, de la Torah elle-même. Vous pouvez rentrer, il y a de la place. Si vous avez le tampon de la boîte, vous pouvez rentrer. Sinon, vous avez des places du côté des femmes, plus haut. Quoi qu'il advienne, la fête que nous avons est la fête de Pessah, la fête de Shavuot et la fête de Sukkot sont des fêtes répertoriées par la Torah comme étant les Shalosh Regalim. Ces trois fêtes-là sont d'une importance capitale dans le judaïsme puisqu'elles représentent un rendez-vous entre le peuple d'Israël et le Créateur au Beth Amikdash. Betocham, j'ai oublié au fait de remercier le Rav Senior qui n'est pas là, avec Kevodo Nimtsa, je m'excuse. Voilà. Je parle avec lui au téléphone, j'ai oublié de le rappeler, qui m'a chaleureusement accueilli dans votre Beth Knesset. Vani modelo meod, 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 bezrat Hashem. Chaque jour, il avait auto, bechol asher ifnei yaskil, veyatzliach, amen. C'est meod chashuv le savoir-vivre et je l'avais oublié, je m'en excuse. Cette fête-là, qu'on appelle la fête de Shavuot, de Sukkot et de Pessah, sont des fêtes qui sont marquées par des tarichim, par des choses, par des événements. Le 15 du mois de Nissan, le 6 du mois de Sivan et le 15 du mois de Tishrei. Et puis nous avons d'autres fêtes qui se sont instaurées au fur et à mesure des ans. Mais voilà que, Bisiada d'Ishmaïa, une fête est survenue. À la fin de la Babylonie, 70 ans, les Perses conquerront la Babylonie, puis feront descendre les enfants d'Israël, l'histoire de Dariavesh, la conquête de ce fameux roi dont on parlera, Achashverosh, un imposteur de la royauté, certes, mais il épousera Vashti, et puis voilà que il se passe un décret, une histoire très bizarre qui se passe au sein du peuple d'Israël, pour lequel on va faire un énorme micmac tout autour de cela, à un tel point que le Harizal va nous apprendre des choses qui sont choquantes et étonnantes, des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. La fête la plus banale du judaïsme, celle qui ressemblerait presque à la limite à un carnaval, composée de 4 mitzvot uniquement, eh bien, est la fête la plus importante de tout le judaïsme. À un tel point que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, compare la fête de Purim à Rosh Hashanah, Kippour, Pessah, Shavuot, Sukkot. Ça veut dire que si je prenais toutes les fêtes juives essentielles sur lesquelles notre destinée dépend, le Harizal nous dit Kippourim, Kepurim, Ad Kedekar. Alors moi je veux bien, mais j'ai juste un problème d'identité, juste un problème de connexion. Je voudrais vous demander une bonne demi-heure de patience, parce que je voudrais vous faire comprendre et éveiller votre esprit à quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Prenons les fêtes que je viens de citer. Le jour de Rosh Hashanah, toute la destinée du peuple d'Israël, des nations du monde, des animaux, des Gilgulim, depuis Adam Arishon jusqu'à 2019, qu'on arrivera, si Dieu veut, le Chaim Tovim Shalom, de l'ère vulgaire à notre Rosh Hashanah Abba, sur notre santé, notre parnassa, notre mazal, de façon générale.
qui va vivre, qui ne vivra pas, qui sera en bonne santé, qui ne le sera pas. Vechoulé, un truc de malade. Une mitzvah tassée de Horaïta de faire sonner le chauffard. Oh, c'est pas rien Rosh Hashanah, puisqu'elle est la tête de l'année. On lui dit face à Purim, couchez, couchez. Kippour, je ne sais pas si vous comprenez. Le créateur du monde, comme l'ancienne Rabbi Akiva, Alav Shalom, nous pardonne toutes nos fautes. Nous atteignons le niveau des anges, tout comme les anges disent à voix haute, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Nous, le jour des Kippour, on atteint le niveau des anges, c'est-à-dire que nous passons du monde de la Beria au monde de la Yetzira pour l'élever au monde de la Hatzilut dans la Kabbale, le jour de Kippour pour atteindre Keter. Et ça, tu veux me faire croire que la fête de Kippour, où tous les enfants d'Israël, même les plus éloignés du judaïsme, viennent à ce rendez-vous. Vous connaissez la blague du rabbin qui dit Tov, Rabotai, Kippour l'an prochain, 9h30. Pérouche Adavar, que même les gens qui ne viennent qu'une fois dans leur vie à la Beth Knesset, tous les ans, ils viennent à Kippour. Le Harizal nous dit Kippour, c'est mignon, mais ça n'atteint pas encore le niveau de Purim. Waouh! Prenons la fête de Pessah. Pessah. Pessah qui commence chez les femmes 3 semaines avant Pessah. Je ne sais pas pourquoi c'est l'hem, c'est Rasra. C'est pas Pessah. Pessah, c'est 7 jours selon la Torah. Eux, ils ont fait 70 jours. Ils ont rajouté le zéro. Le ménage, avec attention la baguette que tu manges, le croissant, ne marche pas là-bas. C'est pas du poison, c'est du chametz, mais c'est pas encore l'heure. Tu balayes, tranquille. Aval, c'est vrai que de l'autre côté, il faut être prêt. Pessah, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte. Les 10 plaies. On a même demandé à Pharaon comment c'était. Il a dit Esser. Ma Péroucha Davar. On parle du dévoilement divin d'Hachem que les nations du monde ont reconnu. On parle de la mer Rouge, Shivi Ishel Pessah, le 7e jour de Pessah. C'est pas rien, Pessah. Pessah, comme c'est marqué, Lema'an tesaper be'ozen bincha ou ben bincha et asher ittalalti bemitzrayim. Vous m'avez vu. Je suis là, vous devez raconter à vos enfants et perpétuer la Emouna. Waouh! Sukkot, avant ça, Shavuot. Même si le Bénémil n'aurait pas pu faire mieux. Le tonnerre, les éclairs, les champs se remplissent de fleurs et de verdure. Toutes les odeurs les plus merveilleuses descendent, les anges apparaissent, toutes les neshamot descendent. Tout le monde était présent. Et Dieu nous donne la Torah. Dieu nous donne la raison pour laquelle il y a marqué Yom HaShishi. Omer Hanavi, Ishayahu, Imlo Beriti Yom Valel Achukot, Shamayim Varetz Lo Samti. Si l'étude de la Torah n'est pas étudiée, si ce n'est pas pour la pratique de la Torah et des mitzvot, le monde n'aurait pas besoin d'exister. On lui dit à côté de Purim, chut, coucher. Tu me charries ou quoi? Tu me parles de Shavuot, tu me dis coucher? Et Sukkot, la nuée de gloire. Les nuées de gloire qui nous ont accompagnés, on sort des fêtes de Tishré, on rentre le 15 du mois, on est dans des cabanes et on chante Vesa Marta Bechagecha Vaïta Ach Sameach. Et on nous dit chut, coucher. Comment ça nous dit coucher? La Gemara nous dit, c'est très simple. Atidin kol achagim leitbatel. À la fin des temps, quand viendra le Melech HaMashiach, toutes les fêtes vont s'annuler. Toutes, sauf une fête. Il y en a qui disent 2 fêtes. La fête de Purim et la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, à la limite, Mshum, je comprends. Ils ont voulu éteindre nos âmes. Résurrection des morts à la fin des temps, les âmes qui reviennent à la vie. Ça, je comprends. Mais Purim, vous connaissez l'histoire de Purim? Je peux vous faire un récapitulatif? Vous avez 2 minutes? Non, mais c'est un truc de malade, Purim. Alors, c'est une fête, en plus de ça, qui contredit toute la Torah. Pourquoi? On vient de le dire, ce Motzei Shabbat. Sur quoi est basé tout notre judaïsme? Vous savez, c'est quoi un juif accompli? C'est un juif qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Chez Nehemar, Le'avdil ben Kodesh lechol, ou ben Or la Choshech, ou ben Israël la Hamim, ou ben Yom HaShivi, le Sheshet Yemam. Amaaseh. Ça veut dire que toute la Torah, c'est de savoir ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, de ce qui est kadosh de ce qui ne l'est pas, de ce qui est kasher de ce qui ne l'est pas. On vient à Purim et on te met tout ça à la poubelle. Adela deloyada, deloyada, taras, mazé deloyada. Quand c'est la mazé deloyada. Mazé deloyada, tu me chéris ou quoi? C'est-à-dire, un enfant, il ne sait pas où est le bien et le mal. À son niveau à lui, il peut donner une claque à sa mère. Pourquoi? Pour lui, il n'a pas fait de mal. Pour lui, il veut exprimer quelque chose. Aval, la Torah nous dit
Amaket aviv et imomotiumat. Si tu lèves la main sur tes parents, tu meurs, tu dois être conscient. Tu es condamné par le ciel, qui viachol. Tu dois être conscient de la responsabilité de tes pensées, de tes paroles et de tes actions. C'est ça être juif. Fais attention, tu rendras des comptes. Korban olal, les sacrifices de la pensée. Korban khatat, les sacrifices de l'action. Korban zadon le méchané. Les korbanot que nous avons interviennent dans 3 niveaux différents. Et tu es en train de me dire que la fête de Purim, on ressemble ni à des anges, ni on s'habille en blanc, ni on fait sonner le chauffard, ni on demande pardon, rien. Pourquoi? Alèche, Kali, alors dis-moi ce qu'il y a dedans. Réponse, tu fais ce que tu veux. C'est une fête où tu fais ce que tu veux. Même au Rosh Hashiva, en 1987, est arrivé au Beth Midrash habillé en Peter Pan. On était morts de rire. À Jérusalem, le Rosh Hashiva en Peter Pan. J'avais jamais vu ça, c'était une nouveauté, je ne connaissais pas. En 1987 à Jérusalem, on ne l'a pas reconnu, hein, des règles, des clochettes et tout. J'ai dit, elle est où la fée clochette? Je venais de faire tes chouvas. Mazé. Ensuite, le Rosh Hashiva, non, c'est pas le Rosh Hashiva, c'était le directeur de notre Mahlaka. Le Rosh Hashiva n'est pas bien en Peter Pan, pardon. Le Rosh Hashiva, il est venu avec le nez rouge, un peu bourré comme ça. Et tu lui serrais la main, tu avais du vin. Hein. Il rentrait comme ça, il nous avait un shiur de 2 heures, il nous a mis une rasera pas possible. La main, parce que pendant qu'il fait sa dracha, quand rentre le vin sur les secrets, il était en train de se pencher, maintenant on avait peur pour lui, il était âgé. On venait faire comme ça, il repartait en arrière, une force incroyable dans les jambes, je ne sais pas comment il faisait. Il nous a fait un cours, 2 heures de rasera, superbe, mais angoissant pour nous. Mais qu'est-ce que c'est la fête de Purim? 4 mitzvot, toutes commençant par la lettre même. Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laevionim, et bien entendu le Mishté, Zéou. Toutes sont dépendantes du jour, contrairement à Pessah, où elles sont dépendantes de la nuit. Ces 4 fêtes-là, ces 4 mitzvot-là, sont un peu mignonnes. Pourquoi? Parce que donner de la tzedaka à l'autre, on le fait tous les jours. D'apporter à manger à l'autre, on peut le faire quand on veut. Il n'y a rien de spécial. De faire un Mishté, c'est tout le temps la fête, c'est les Juifs, grâce à Dieu. Azmazé achagazé, où on se déguise pour certains et pour les enfants. Maintenant, le pire de l'histoire, c'est pas ça. Verotai verabotai, vous savez que les poskim nous ont... C'est marloket rishni vacharonim. Est-ce qu'on peut déposer un Sefer Haftara à côté d'un Sefer Torah? Zélo barour. Le Rav Ovadia, il dit, s'il n'y a pas ailleurs, tu peux le mettre. Mais pour une Megillah, il n'y a pas de marloket. Pour une Megillah Esther, on peut la déposer à côté du Sefer Torah. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au sage de nous dire que la Megillah, elle a la Kedusha d'un Sefer Torah. Plus que ça encore. Quand on prend un Sefer Torah, on va faire une étilat. Des rabbanim peut-être. On fait une étilat pour un Sefer Torah? Non. Et pour la Megillah, on va faire une étilat. À Filou le matin, quand on met les tefilines, le Chazan et ces 2 personnes qui vont l'accompagner vont faire une étilat yadim avant de toucher la Megillah. Lama, parce qu'elle est Kedosha. Elle est considérée comme étant le livre le plus kadosh des 24 livres de la Torah. Comment? Mais je t'en supplie. Alors de quoi ça parle la Megillah? Je vous emmène faire un tour dans la Megillah Esther. Il est fort probable, je vous dis franchement, que je vais oublier des détails. Je fais un synopsis, ce sera beaucoup plus simple si vous en avez envie. Alors la Megillah Esther, Met Tetrak. C'est l'histoire d'un mec. Un mec. Il s'appelle Achashverosh. Attends, je m'attendais à Sganefine, tu vois. Ça finira avec Vena Fochou, Vaïtaladim, Ora, Vesimcha, Vesason Veikar. Écoutez bien, je vous en supplie. Et on nous dit Vena Fochou. Ouais. Et là, je m'attends à la mer Rouge, je sais pas, un truc. La chute, vous allez voir. C'est l'histoire d'un homme qui avait une super belle femme, qui est citée d'ailleurs parmi les femmes les plus belles de l'histoire, qui s'appelait Vashti. Vous savez, parce que là, c'est pas. Il a décidé, après avoir conquis tous les trésors et ramené avec lui l'or et l'argent de la Babylonie, immensément riche, eh bien, il a décidé de faire un michté qui allait durer 180 jours en invitant les ministres et les personnes honorables et importantes des communautés de ces 127 pays. Jusque-là, ça ne mange pas de pain, c'est bien. Pour chacun d'entre eux, ils avaient l'habitude de servir à chacun d'entre eux selon sa culture. Si c'était des Tunisiens, couscous boulette. Si c'était des Marocains, tfina. Si c'était des Algériens, qu'est-ce que vous mangez, vous? Je ne sais pas. Je sais pas.
Un anchois avec une olive verte, je ne sais pas ce que vous mangez. On se calme. C'est une blague, c'est une blague. On se calme. Je suis marié avec une Algérienne, je peux me permettre de le dire. J'avais 40 kilos de plus avant le mariage, regardez ce que c'est bien. Les Tunisiennes, quand elles font à manger, d'abord elles versent de l'huile et après elles réfléchissent ce qu'elles vont faire. Ma femme, elle met toujours de l'eau, après elle me dit, tu veux une soupe? Baruch Hashem. Manger sain, manger bio, épouser une Algérienne. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est beau. Qu'est-ce qu'il y a? Baruch Hashem. Traduis ça, manger bio. J'adore. Il est unique au monde, celui-là. Traduis yatik ou wijik. Il le fait, le mec. Il me rend fou, lui, il me rend fou. Partout où je vais à Paris, il est derrière et il traduit comme ça. Une fois, j'ai essayé de le bloquer. J'ai sorti un mot que même moi, je n'ai pas compris ce que je disais. Il m'a regardé, il m'a dit « Attends. Tu veux m'arnaquer ou quoi ?» Tov. Alors, s'il vous plaît, on se concentre. Chacun recevait le vin de son pays, la culture. Chaque couvert était fait d'or. Dès qu'il avait fini de manger le poisson avec, il le jetait à la poubelle, tellement il y avait de richesses. Superbe. Et puis voilà que le roi Achashverosh demande à Vashti de se présenter intégralement nu pour montrer qu'il a la plus belle femme du royaume, de tous les royaumes. Et puis Vashti, cette pourriture, antisémite notoire, va retrouver la monnaie de sa pièce, puisque vous savez que, comme le dit la Gemara, Vashti faisait travailler les filles juives d'Avka le Shabbat, les jeunes filles juives intégralement nues. Alors, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Eh bien, quand elle fut appelée pour se présenter dans sa grande beauté aux yeux de tous, comme elle l'avait demandé à Achashverosh, Dieu l'a punie d'une corne qui lui a poussé au niveau du front, d'une lèpre et d'une queue. Elle ressemblait à un singe avec une espèce de corne, et puis en même temps, sa peau étant devenue extrêmement laide, elle a refusé de se présenter, puis elle a été pendue. Franchement, c'est génial comme fait. Puis alors on continue à Megillat Esther, qu'on a déjà développé, je m'excuse de vous le dire. Et puis Achashverosh demande à son conseiller, on parle d'Aman à ce qui paraît, parce qu'il y a une marque loquette là-dessus, est-ce que c'est lui ou pas, c'est pas important. Et puis il dit, ouais, mais enfin bon, il serait temps que les femmes... 1968, ça se calme, donc il faut leur donner une traha, comme ça elles comprennent leur place. Donc il faut la pendre. Lui, comme il était bourré, il dit ouais, vas-y. Super intéressant. Et on va prendre Vashti, c'est pas une blague. Et puis quand il a fini de cuver son vin, 3 semaines plus tard, il se réveille, et puis il a dépassé sous Hélène, hein, le mec. Il est bourré de chez bourré, hein, 3 semaines plus tard. On vient nous dire dans la Megillat Esther, celle qu'on peut poser à côté du Sefer Torah, celle avec laquelle on fait Netilat Yadayim, celle qu'on embrasse quand on la voit, c'est « Oh, oh, on se calme ». Je m'attendrais vraiment à quelque chose de Sgan Fine. Écoutez bien. Dans la Megillat Esther, on nous parle d'une femme qui vivait justement à Shushan, Irabira, avec son oncle Mordechai, de quelle serait la femme. Seulement, la femme, elle a juste 80 balais. Elle a un teint un peu verdâtre, style la femme de Shrek. J'ai pas compris. Donc, quand la Kavod d'Esther, tu es cité parmi les plus belles femmes, mais Masechet Walt Disney Shrek. Mais elle a un chou de chesed, elle a une lumière sur le visage parce que Dieu accompagne Esther dans sa grande pudeur. Elle est exceptionnellement belle. Elle est citée parmi les 5 femmes, 4 plus 1. Veillez, Chambrim Esther, nous dit la Gemara dans Megillah. Alors que la fille, elle est juste un petit peu vieille. À la limite, le cadeau d'anniversaire, c'est un déambulateur. Je ne sais pas ce que tu peux lui offrir, une canne. 80 balais, un peu verdâtre. Attends, c'est quoi cette Megillah? C'est quoi cette histoire? Et puis voilà, qu'ils viennent chercher toutes les jeunes filles. Alors, elles sont toutes jeunes. Pendant que tout le monde mange et se prépare avec des belles robes, avec l'huile, elle ne mange pas, elle maigrit à vue d'œil. Tu as envie de jouer aux osselets avec elle? Mais c'est quoi ce truc de malade? Pendant 6 mois, elle ne mange pas, ne parle à personne. Elle est prisonnière dans une situation. Quel suspense! Et puis d'un coup, les femmes passent devant le roi, donc chacune se présente. Blider caca avec les nattes et tout. Betty Boop, elle passe juste avant Esther. Et puis le roi est comme ça. Ouais, bon, dégage. D'un coup, Esther arrive. Elle lui fait la tronche en plus. Tu ne me choisis surtout pas. Le roi, il la regarde comme ça. Il dit Nundur alien, kapara alayh. Wainik, wainik. Il craque sur elle. Et il commence son délire. Je te donnerai la moitié de mon royaume. Esther, tout ce que tu voudras, tu es ma reine. Bon, elle lui dit, bleed. Voilà, bleed le mec. Elle s'avance vers lui,
le mariage est célébré. Je vous parle de la Megillat Esther. Hein. Si vous ne me croyez pas, lisez-la en français. Ce que je vous dis, c'est dit de façon différente, mais c'est le même principe. Et puis voilà que ça devient enfin du suspense. Aman intervient dans l'histoire, il vient avec une somme exorbitante, Esser, Elef, Kikar, Kesef, qui va donner à Achashverosh et qui va lui dire, il y a un peuple pourri qui s'appelle le peuple d'Israël. Il est Mefouzard, il est ceci, il nous critique. Jusque-là, c'est vrai, ça va? Vous connaissez la Megillah, je m'en passe, c'est bon? Et lui dit le roi, ah oui, voilà, extermine-les. Et qu'est-ce qu'il fait le Koppar d'Ader? Il prend sa bague, son sceau, et il le donne à Aman pour qu'il ait tous les droits lui-même, signe tous les papiers, pour exterminer le peuple d'Israël, de telle façon à ce que Chaz Shalom, hommes, femmes, enfants et ainsi de suite, personne ne puisse échapper. On parle réellement d'une extermination plus grave que celle de la Shoah. La Shoah a atteint l'Europe, une partie de l'Afrique, mais elle n'a pas atteint ni l'Angleterre, ni les États-Unis, ni les Indes. Il y a des endroits où les Juifs auraient pu se cacher. Là, ils n'avaient aucune chance de se cacher. Aucune. Bon, c'est intéressant. Et puis voilà que Haman, dans ses déboires, fait un décret. Et il demande à ce que tous les Juifs se prosternent devant lui. Tous sauf un, Be'er HaShushan, un Juif tunisien, Mordechai HaYehudi. Oui, c'est marqué dans les initiales, Sofitivot Tunis. C'est pas vrai. Un Juif qui refuse de se prosterner pour des raisons que le Midrash nous expliquera. Superbe. Et puis, c'est vachement intéressant, vous allez voir. Ne vous endormez pas tout de suite. Mordechai refuse de se prosterner. Les Juifs font un scandale à Mordechai en disant « Ouais, tu veux notre mort à cause de toi, maintenant regarde, tu le mets en colère chaque fois qu'il te voit. » Et puis le roi, lui, est toujours en train de cuver son verre. Et puis à un moment, on lui dit « Tu sais quoi, il va falloir que tu te réveilles parce que le peuple d'Israël est en danger. » Alors il envoie une missive à Esther, duquel il lui dit « Il faut que tu te présentes devant le roi. » Et elle lui dit « Mais ça va pas, ta tête. Ça fait 30 jours que je ne me suis pas présenté devant lui. Si je me présente sans invitation, je meurs. » Et lui, attention au dialogue. Il lui dit « Mais Esther, si tu es montée à cette place, c'est que pour cela, nul n'est indispensable. Le cimetière est là pour le prouver. Si tu ne veux pas, il y en aura une autre qui prendra ta place. On n'a pas besoin de toi. Dieu te laisse l'occasion de pouvoir faire une belle action. Tu veux la prendre, prends-la. Tu ne veux pas la prendre, la raha. » Il ne l'a pas dit comme ça dans le texte. Hein. C'est une Megillah tunisienne, j'avoue. Il n'y a pas besoin. Je vous parle de la fête la plus élevée du judaïsme, Gvorotai Verabotai. C'est vachement intéressant au niveau du texte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Esther accepte de se présenter, mais voilà que Venadeda Shena Tameler. Je vous dis franchement, les Chachamim nous disent que Achashverosh était plus antisémite que Haman lui-même. Seulement, comme il savait que celui qui fait tomber le cheveu d'un juif, de qui il avait appris ça de Nabucodonosor, nous disent les sages, le paierait de sa vie. Qu'est-ce qu'a fait Nabucodonosor? Il a envoyé Nebuzradan pour aller faire le sale travail. Qu'est-ce qu'a fait Achashverosh? Il a dit, moi, je suis antisémite, mais je ne veux pas toucher aux juifs moi-même. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais le payer. D'un coup, il y a un Hamar qui vient, qui s'appelle Haman, et qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit, je vais faire le travail. Ouais, tfaddal, vas-y. Très intéressant. Nadeda shenatamelech, birotai verabotai, mazé nadeda shenatamelech. Le roi n'arrive pas à dormir. Il est 3 heures du mat. Il claque des dents, il monte le son. Ouais. Il est 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne connaissez pas la chanson? Là-bas, il était 5 heures du mat. Résultat, Yaqaut Rabbi, Shkunja, le fils d'Aman, l'aîné d'Aman est dans les couloirs. Il lui dit, viens ici, Aïjanouni, Yatekoujik. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, donne-moi le livre des Zichronotes. Alors il dit, les Zichronotes, il dit, c'est le livre des souvenirs. Comme ça, tu me diras, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, tellement je bois du bain, que je ne sais même pas ce que j'ai fait hier. Il dit, voilà, Mordechai avait découvert un complot et il avait sauvé la vie du roi. Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai... Dormez pas tout de suite, attendez un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai fait à Mordechai? Il lui a dit rien. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses comme idée? Ah ben, il vient né, Aman Bachatzer, Aman arrive dans la cour. Vous endormez pas tout de suite, je vous en prie, encore un petit peu. C'est-à-dire, Aman, il est dans la cour, et puis il arrive. Il dit, ah ben tiens, c'est bien, Aman, viens ici. Il arrive comme ça, il lui dit, qu'est-ce que tu conseillerais comme idée pour pouvoir gâter un homme à qui je dois ma vie? Il dit, bah, ça c'est sûr, parce qu'en plus il y a du suspense. Hein. Aman, il dit, voilà, il parle de moi. Super.
Et donc Aman est très content. Je mens, c'est comme ça que c'est marqué? Qui? Le roi voudrait Hafetz Bikaro, tellement honoré, si ce n'est pas que moi. Il dit, voilà ce que tu dois faire. Tu dois donner ton cheval avec lequel tu as gagné toutes tes batailles. Lui donner tes vêtements de roi, ton sceptre, ta couronne. Et que la personne la plus importante du royaume aille emmener celui que tu veux honorer. Ouais, sur le cheval blanc d'Henri IV. Et que tu lui fasses traverser toutes les rues. Et que tu cries, oyez, oyez. Ainsi fait le roi qui veut honorer celui qu'il chérit le plus de tout son royaume. Zehand. Non, pas encore. Je n'ai pas fini. Il y a quand même un peu de suspense, ne vous inquiétez pas. Dormez pas tout de suite. Dormez pas tout de suite. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. C'est une histoire, la vérité, tu as envie de te suicider. Quand tu l'as dit en français, tu dis, mais qui a écrit ça là? Et où est le miracle? J'ai pas fini. Bekitsur Velaïnian, la fille d'Aman, qui a été maudite par Dieu, parce qu'elle avait une bouche tellement sale sur les enfants d'Israël que Dieu lui a donné la maladie des boyaux. Dès qu'elle mangeait, elle avait Khusmik Votrem, Prakatopak. Donc personne ne pouvait la fréquenter. C'était une boule puante. Qu'est-ce qu'il a fait son père? Il lui a construit une tour et il l'a mis en haut de cette tour, nous raconte le Midrash. Ce qui fait que, comme elle avait des coliques néphrétiques, il n'y avait pas de toilette à l'époque, elle faisait dans les seaux. Quand elle a vu arriver le cheval, nous raconte le Midrash, moi je mets un peu de suspense quand même, qui sont intéressants quand même dans l'histoire, elle a remarqué qu'un homme était sur le cheval, elle pensait que c'était son père, et celui qui le tenait c'était Mordechai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ce qu'elle a fait et elle a renversé de la fenêtre sur la tête de celui qui tenait le cheval. Aman, déjà qu'il avait les boules comme un crapaud, il a levé la tête, et là qu'est-ce qu'elle voit la fille? Que c'était son père, sur lequel elle avait renversé tout la djoura. Qu'est-ce que fait sa fille? Elle se suicide au pied d'Aman. Et Aman rentre vraiment chez lui, Khafouï Roche, en deuil. Il vient de perdre sa fille, il vient de perdre un combat, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Vena Afohu. Moi, je suis désolé, je peux t'expliquer au niveau rationnel ce qui s'est passé. Le roi n'aimait pas les dettes, il lui a sauvé la vie, il a voulu lui faire un cadeau, l'autre a mal calculé l'histoire. Mais c'est pas fini, il y a du suspense. Attendez, ne partez pas tout de suite. Déjà qu'ils buvaient tous du vin là-bas, Esther a une idée géniale, je vais organiser un michté. Et donc elle invite le roi et Aman à venir à ce michté. Seulement, pour des raisons un peu ambiguës, qui s'expliqueraient mais qui prendraient trop de temps, elle décide de repousser au lendemain ce michté. Et le lendemain, jusqu'au lendemain, Aman va dire à sa femme Zeresh, il marche schéma, le roi, moi, sommes complices, je suis en haut de l'affiche, tout va bien pour moi. Esther, je l'ai dans la poche, elle m'a même invité à un dîner privé, un michté, avec le roi Achashverosh. Bon, elle arrive au michté, et là, vraiment, on dirait qu'il se moque de nous. Esther se lève et dit, je suis juive, parce qu'elle avait caché son identité. C'est bon jusque-là? C'est comme ça que c'est marqué? Esther annonce au roi qu'elle est juive, et puis elle lui dit, et il y a un homme, il veut nous faire du mal. Il s'appelle qui? Ve'ezehu. Non mais attendez, avec le suspense. Qui est-il? Le mec, il n'est pas au courant, c'est lui qui a donné le sceau juste au début. Il est bourré complètement, lui. Aman aracha razé. Et là, le roi, il dit, quoi? Aman, tu veux tuer les Juifs? Ben oui, c'est marqué au début de la Megillat Esther, hein, c'est juste marqué là-bas, qui voulait tuer les Juifs, tu n'es pas au courant? Mais cette histoire, quand tu l'analyses au niveau analytique, elle est débile. Avec qui c'est qui a donné son sceau pour tuer les Juifs? C'est qui? C'est Achashverosh. Vient Esther, elle lui dit, il veut m'exterminer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quoi? Qui veut le faire? Eh bien, toi, en douille, c'est toi qui lui as dit, il n'y a pas de problème, vas-y, donne-moi l'oseille et t'occupe-toi des enfants d'Israël. Ma baya shelcha. Qu'est-ce que fait le roi? Il sort, écoutez bien, il sort de son petit palais privé, dans son jardin, et il va faire un petit tour avec le petit toast. Ouais. Et là, à ce moment-là, Aman comprend qu'il est perdu. On ne sait pas pourquoi, mais il est perdu. Il se jette aux pieds de Esther. Il y en a qui disent que c'est l'ange Gabriel qui l'a poussé aux pieds de Esther. Bon, jusque-là, franchement, je vous dis, entre nous, c'est super, on s'en fiche. T'es tombé, on t'a poussé, c'est pas important pour nous. Et puis voilà que, Kao Trabi, à ce moment-là, le roi Hachvérosh vient et rentre dans son petit palais et il trouve Aman
affalé sur Esther qui hurle en disant « Rendez-moi ce détritus de moi ». Le roi, comme il n'avait pas beaucoup de dialogue, il ne savait pas quoi dire, il a dit « Quoi? En plus, dans mon palais, tu es venu l'irvoche, ça veut dire que tu es venu prendre ma femme dans mon palais, dans mon lit, dans mon truc. Mais t'es mort comme mec. » Quand Rabbi, à ce moment-là, il y a un mec qui passe, on ne sait pas d'où il sort, parce que c'était privé, et il arrive et il dit « Oh, j'ai entendu bruit dans la cour. » Il dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Il dit « Aman a fabriqué une potence, ouais, de 50 coudées, 25 mètres, pour Mordechai. » Et à ce moment-là, le roi, j'ai bientôt fini, hein, vous allez voir, on va se casser, ça va être génial. Le roi, il dit « Ah ouais, oh Rahmat Baba, si c'est comme ça, pendez Aman et ses 10 fils. » Alors, comme Esther, elle avait un problème, elle n'entendait pas bien, elle a dit « Demain, tu reprendras les fils d'Aman. » Bon, on a accepté ça. Ils prennent Aman, ils le tuent. Ils prennent les 10 fils et ils le tuent. Jusque-là, c'est super intéressant. Et on finit, s'il vous plaît. Esther demande le sceau au roi pour pouvoir contrecarrer toutes les signatures qui ont été signées. Et puis voilà que les Juifs vont tuer dans la ville de Shushan et aux alentours et dans les provinces. Le nombre va nous être donné, super intéressant, dans la Megillat Esther. Pour finir avec juste Zehen, mais juste avant, il y a quand même un suspense, c'est qu'il va installer quand même le roi Achashverosh, Mordechai, dans la maison de Haman. Bobby prend la maison à JR. Voilà. Et là, il va falloir marquer Vaïta Le'udim Ora Vesimcha Vesasson Veikar. Et les Juifs étaient tous heureux, tous unis. L'Ishechad, Belavichad. Super intéressant. Et puis voilà. Et là, tu dis, il n'a pas fini là. Ici. Attends, 2 secondes. Où est le miracle? Est-ce qu'une seule fois on a le nom de Dieu dans toute la Megillat Esther? Non. Est-ce qu'on a un seul miracle dans la Megillat Esther? Vous êtes assez nombreux ce soir et je vois des gens qui ont un profil d'étudiants. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, moi ça fait 33 ans que je cherche, je n'ai jamais trouvé, je me suis assis avec des très très grands rabbinim. C'est vrai qu'ils ont tous reconnu. Et j'aimerais vous poser la question. Vous pouvez me sortir un seul miracle dans la Megillat Esther? Un seul. Je vous défie de me montrer un seul miracle dans la Megillat Esther. Est-ce qu'on n'a pas vu des hommes se suicider par amour? Demandez à Quasimodo. Est-ce qu'on n'a pas vu des hommes tout donner ou changer d'avis? Est-ce qu'on n'a pas vu à Roland-Garros, l'élève Alpha Avdalim, ou dans des matchs de boxe de championnat du monde, des gens KO qui se relèvent à la dernière seconde et qui, en un seul coup de poing, renversent la situation? Quand on voit la guerre des 6 jours, alors que nous avions été condamnés. Est-ce que le rêve de Achashverosh, c'est pas un miracle? Mais tu rêves pas? Azma, il n'y a pas des gens qui toute la journée m'appellent en disant j'ai fait un rêve prémonitoire, qu'est-ce que c'est Rav Tuitou? C'est ça la fête la plus importante du judaïsme. Ça veut dire que, sans vouloir la minimiser, quand on regarde la Megillat Esther, qu'on est capable de la déposer à côté, sauf qu'un Sefer Haftara, les Chachamim ils disent, si tu peux la déposer ailleurs, pas à côté du Sefer Torah, c'est pas le même niveau. Oh, la Megillat Esther, quand tu l'ouvres, qu'est-ce que tu y découvres? L'histoire de Tintin et Milou. Mazé Ashtuyot Haele. Une reine qui était âgée, qui était un peu verdâtre, un mec qui était bourré, et venait à Fochou, Mana à Fochou. Et les explications sont claires. Si vous les voulez, je vous les donne dès maintenant. Vous savez pourquoi il était antisémite et qu'il s'est étonné? Les Chachamim nous disent tout simplement parce qu'on avait prévenu Achashverosh que ce sera un juif qui le destituera de son trône et qui prendra sa place. Achashverosh a dit, mais comme je ne sais pas qui est ce juif, je vais faire comme Pharaon. Il faut tuer tous les juifs. Quand est venu l'abruti d'Aman, lui proposant d'exterminer tous les juifs, il lui dit, ça m'arrange, mais surtout n'en oublie pas un seul. Et quand Esther, enceinte de lui annonce qu'elle est juive, qu'est-ce que comprend Achashverosh? Que le fameux juif dont on lui avait dit dans les constellations qu'il prendrait son rôle et sa place n'était autre que son propre fils. D'où le changement de situation. Nous, Azma, ça peut pas arriver dans le concret, ça? Ah, j'avais pas compris. Que nous ayons gagné une guerre face à une détermination contre nous. La nouvelle à nous, de toutes les générations. Depuis quand le peuple d'Israël ne s'est-il pas relevé de toutes nos guerres? Le jour de Yom Kippourim, Dieu nous a donné une énorme leçon de morale. Après la guerre des 7 jours, alors que nous venions de gagner une guerre impossible contre 7 nations ultra-armées, soutenues par les Américains, bien entendu les Russes, tout l'arsenal, on a gagné avec des bouteilles de champagne. On a gagné avec des armes qui étaient ridicules. On tremblait.
Et Israël a remporté haut la main. Mais malheureusement, les médias n'ont pas joué du même coup. Au lieu de dire Hachem ou Elohim, ils ont dit Bekochi votsem yadi asiti et achai lazé. C'est nous qui avons fait les choses. Qu'est-ce que fait Hachem en 1973? Il envoie tous les enfants dans les bêtes Knessiot. Et là, on est attaqué. C'est la guerre de Kippour. Et Am Israël s'en sort, alors qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir. Est-ce qu'on a fait une Megillah pour cela? Qu'est-ce que veut dire cette fête si extraordinaire? Une fête où rien n'est interdit. Une fête où on boit du vin. Une fête qui a pour idéologie de contredire l'essence même de notre Torah. L'Avdil ben Kodesh Lechol, non. À un tel point que le Harizal se mêle de l'histoire et nous dit, tu sais quel degré ça a pour Purim? C'est tellement élevé, c'est tellement grand, que tu dois arriver à un tel point que tu ne sais plus si tu as dit Baruch, Mordechai, Darur Haman. Vous vous rendez compte de la bêtise? Le mec il dit Arur, Mordechai et Baruch Haman. Vadaï que je vais me rappeler qu'il ne faut surtout pas dire Baruch Haman. Immarchemo Vezechro, c'est un malicite. C'est un homme pour lequel la Torah nous ordonne, Parashat Zachor, de nous souvenir de lui. Comment tu peux me dire ne fais pas attention jusqu'à ce que tu ne puisses même pas faire la différence entre Baruch, Mordechai et Arur Haman? C'est pas normal. Et c'est ce que je me propose de faire avec vous expliquer maintenant le pourquoi d'une histoire aussi banale qui en réalité est la plus belle histoire de tout notre peuple. C'est la plus belle histoire. Elle est Kodesh HaKodashim. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une Gzera Shava entre le Kodesh HaKodashim et la Megillat Esther? Comment s'appelle, sur les 24 livres de la Bible, comment s'appelle le livre qui est appelé le Kodesh HaKodashim? Shira Shirim. Là-bas, combien de fois on a le nom d'Hachem? Aucune fois. Il n'y a que 2 livres dans les 24 livres de la Bible où vous n'y trouverez pas une seule fois le nom de Dieu. Le Shira Shirim, le livre de l'intimité entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde. Minishikot piu kitovim dodecha miyain. Retenez bien les mots. Et la deuxième, c'est la Megillat Esther, où Dieu va apparaître. Mais en Rashitivot, Emsetivot, Sophitivot, je me cache. Alors maintenant, vous allez comprendre. Quand Dieu a créé le monde, il a créé selon une idéologie. Laquelle est-ce? Il y a 2 façons de découvrir Dieu. Dieu qui se dévoile ou Dieu que tu dévoiles. Je répète cette phrase parce qu'elle est le sens même du shiur. Il y a 2 façons pour Dieu, pour Hachem, pour Reolam, Shtabar Vitalesh Molad, Shalakadosh Baruch Hu, Vetorato, Bechol Asherlo, Bechol Atzadikim. Il y a 2 façons. Où Dieu se dévoile à toi, c'est bien ou pas bien? Dieu se dévoile, c'est bien. Ou autre chose, un autre niveau, on verra le plus beau. Celle où c'est toi qui dévoiles Dieu. D'après vous, c'est quoi le plus haut niveau? Alors effectivement, Ashrechem Israël ifnim yatem et ta'arim. Quand tu as la fête de Pessah et que le Créateur du monde y vient et te dit Pekadbo, c'est moi. Vous ne me voyez pas? Voilà, je me montre. La plaie du sang, des grenouilles. Allez, on y va, les 10 plaies. On arrive, Makad Bechorot, Ani velo Malach, Ani velo Saraf, Ani velo Shaliach, Ani Hashem. C'est moi, c'est moi. Même les rebeux, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Etzba Elokim hi, c'est Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas échapper. Quand Dieu il te montre que c'est lui, tu ne peux pas y échapper. Alors Hachem, il est content parce que c'est une belle fête. Allez, j'ai ravivé la Emouna. Mais ça ne suffit pas pour les enfants d'Israël. Alors il va falloir ouvrir la mer en 12 ponts. Mais ça ne suffit pas pour les enfants d'Israël. Chez Nehemar, Vaya Aminu Bashem, ouvre Moshe Avdo. Dieu il dit, Zeksh, il faut que je vous ouvre la mer en 12 ponts pour que vous croyiez maintenant en moi. Az Yashir Moshe Uvni Israël. On arrive dans le désert. C'est vrai qu'on a du mérite. L'Erter Achara Bamidbar Be'eretz lo Zerua, dit le prophète. C'est vrai. Mais il a fallu que je vous donne du pain qui vient du ciel et de l'eau qui vient du sol, alors que dans le monde réel, l'eau vient du ciel et le pain vient de la terre. Il faut que je me montre à ce point-là pour que vous croyiez en moi. Alors bien sûr, il nous donne la Torah. On est aussi Sivan. Mais qu'est-ce qui a marqué à la fin de la paracha de Yitro? Et tout le peuple d'Israël fut témoin et ils ont vu Dieu donner la Torah. Ils l'ont vu. Ben, montre-moi Dieu que si tu existes, montre-toi. Voilà, je vais le faire. Voilà, je me montre. Voilà, c'est moi. Tu as vu la tranche, tu me vois maintenant. Bravo. Ça ne t'empêche pas de faire la faute du veau d'or 40 jours plus tard. Alors Dieu il dit, voilà les nuées de gloire.
Je vous ai accompagné à un espèce de, comment on appelle ça, nous, le mazgan en français. La clim, parce qu'il fait 50 degrés le jour et moins 10 la nuit. Il nous accompagne à Kadosh Baruch Hu, on nous lance des flèches, les ennemis essaient de nous atteindre, et Dieu nous protège. Dieu dit, vous en avez pas marre? Bien sûr qu'à Rosh Hashanah, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on a peur, on veut une bonne parnassa. C'est parfait. Mais si Dieu nous enlevait la peur, et si Dieu ne se montrait pas, et si Hachem Boré Olam restait caché dans une histoire qui paraîtrait banale, qui en réalité, cette histoire est si profonde, ce serait très long à vous expliquer ça, mais je veux que vous le sachiez. La Megillat Esther est la seule histoire du judaïsme qui comprend la vie privée de chacun de nous. Quand vous lisez la Megillat Esther et que vous allez la lire, sachez qu'à travers ce que vous allez lire, on parle de vous à l'échelle personnelle. Ce n'est pas n'importe quelle histoire. Tout comme la Torah renferme en elle une lettre des Shishim Rebou du peuple d'Israël, sachez que dans la Megillat Esther, quand vous allez lire cette histoire, ce n'est pas une histoire qui s'est passée à l'époque simplement. Vous êtes concerné par ce qu'il se passe dans ce récit. Et je vous expliquer comment à la fin du cours. Tout simplement parce que Boré Olam, lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement, non pas se dévoiler, mais se laisser dévoiler. Est-ce que vous pourriez me dire que c'est moi qui suis derrière cet écran, ou est-ce que vous allez comprendre ou croire que la vie est menée par le hasard? Comme Amalek l'a fait. Qu'est-ce qu'a fait Amalek une fois que nous avons eu les 10 plaies en Égypte? Une fois que Dieu nous a donné la mer qui s'est ouverte en 12 ponts, qu'est-ce que fait Amalek qui nous attaque? Qu'est-ce qu'il a voulu faire Amalek? Au sage de nous dire Zachor, et kol asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Il t'a attaqué. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer aux nations du monde? Mais qu'est-ce que vous avez peur de leur Dieu? C'est du hasard tout ça. La preuve en est, ils vont tous mourir dans le désert. On peut les attaquer. Il ne faut pas avoir peur d'eux, c'est que du hasard. Vient le maître du monde et nous dit, ah ouais? Cet après-midi, Shabbat, j'ai expliqué les 3 raisons pour lesquelles on jeûne le 13 du mois de Hadar. Je vous l'ai dit à toute vitesse, c'est pas court. Juste pour vous faire comprendre une idée. La première, c'est parce que quand on attaque Amalek, il faut jeûner. Moshe, Aaron, Hur et Yoshua et toute son armée ont jeûné le jour où ils ont attaqué Amalek. Et le Rav Ovadia, il te dit, tu sais pourquoi ils ont jeûné? Tu sais pourquoi ils ont jeûné? Pour ne pas qu'on croie que parce qu'on a la forme et qu'on a mangé, c'est nous qui avons gagné la guerre. Donc jeûne. Moshe, Aaron, Hur jeûnaient pendant qu'ils tenaient le table de la loi. Yoshua et toute son armée ont jeûné quand ils sont partis à la guerre. Pour ne pas qu'on dise, parce que tant qu'on a bien mangé, bien bu, on a la peau du ventre bien tendue. Ouais, je dirai pas la suite. Vous avez compris. La reine Boré Olam, il dit voilà pourquoi on jeûne. Quand tu vas attaquer Amalek, il faut jeûner. Deuxième explication que nous dit Chachamim, parce que comme ils ont jeûné à leur époque, si tu veux vivre les mêmes miracles, Bayami Mahem Bazem Anazé, si tu veux revivre les miracles de Purim, tout comme ils ont jeûné, toi aussi tu dois jeûner. Troisième explication, nous dit Chachamim, parce que comme on va boire du vin, on ne sait jamais pour ne pas que ça délire. Des fois, au lieu de dire à ta femme, qu'est-ce que je t'aime, la belle-mère, venez quand vous voulez à la maison. Le mec, il a vu, il dit, qu'est-ce que vous êtes moches toutes les deux, je ne peux pas vous supporter. Et tu vis à la maison, tu es sur ma tête, et casse-toi. Alors pour éviter ce genre de dégradation, Maran Arabe Yosef, il dit, la reine trouve à Kadmalamaka. On jeûne le 13 du mois de Hadar, pour que le 14 ou le 15, ça dépend de la ville, quand tu feras le michté, le srou de ton jeûne t'empêchera de déblatérer des bêtises ou de faire descendre le niveau de Purim. La reine trouve à Kadmalamaka. C'est 3 explications qui ramènent. La reine Bissiata d'Ishmaïa. Nous maintenant, nous avons une situation qui est simple. Le jour de Kippour, Bevadaï que tu as peur. Est-ce que tu vas vivre? El Nora Alila, El Nora Alila. Maman, j'ai peur. Pourquoi? Parnassa, pour avoir un enfant. Hachem, je veux me marier cette année. Hachem, donne-moi la Parnassa. Hachem, je veux faire ma Alia. Hachem, je voudrais, s'il te plaît, que mon père guérisse, que ma mère guérisse. Je voudrais. Bevadaï que tu as peur. Bevadaï que Dieu il se dévoile à toi. Mais le jeu, il est tronqué. Pourquoi? Parce que tu viens dans la crainte. Parce que tu as des boules. Parce que tu sais qu'il faut donner une journée à Dieu, vas-y, après ça, lâche-moi un peu les baskets, quoi. Attends, donne-moi. Parce qu'on est tous pardonnés. Selon Asvara d'Arbi Ouda, dans la Gemara, à Kippour, on est tous pardonnés. Ouais. Mais la reine, ce degré-là, il est bien Kippour, c'est Dargat Keter. Mais le seul problème qu'on a, c'est que si moi je te libère, si moi maintenant je ne te mets aucune barrière, si moi maintenant je reste caché dans ton histoire, et que je te raconte une histoire aussi caricaturale que celle que je viens de vous raconter, l'histoire d'Esther, qui aurait pu se raconter de façon beaucoup plus sérieuse, avec plus de respect, mais j'ai fait exprès. J'ai fait exprès pour ne pas que les gens tombent dans un piège religieux, mais qu'ils vivent cette histoire avec leurs yeux. Quand il y a eu la faute originelle, vous n'êtes jamais posé la question où était Hachem? Ok, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il dormait.
Ève était avec Persifleur. C'est confiance, crois en moi. Elle était avec le serpent. D'accord, mais Hachem, il était où, lui? Akadosh Baruch Hu, il s'est caché. Le créateur du monde, il s'est caché. Il les a laissés agir. Et d'un coup, il se remontre. Et il leur dit, Adam, qu'est-ce que fait Adam Arishon dès qu'il entend Dieu? Il se cache. Il prend une feuille de figue, il la met sur lui par honte. Bien entendu, tout ça, ce sont des images. S'il y avait une caméra, on n'aurait pas vu ça. C'est ésotérique, comme l'explique le Rav Kook. Aval, quoi qu'il advienne, il se couvre et il se cache. Et Dieu lui dit, Ayeka, pourquoi tu te caches? Il répond, parce que je suis nu. Il lui dit, comment tu sais que tu es nu? Il dit, parce que j'ai mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et mes yeux se sont écarquillés. Alors Dieu le maudit. Pourquoi il le maudit? Parce qu'il prend la responsabilité, il la remet sur sa femme, puis elle sur le serpent. Alors Dieu va maudire les 39 travaux, les 39 malédictions plus exactement, qui deviendront les 39 travaux interdits du Shabbat. 10 pour l'homme, 10 pour la femme, 10 pour le serpent et 9 pour la terre. Comme l'enseigne le Zohar Kadosh, ainsi que la Gemara. Et nous partons dans un tikkun. Mais la question qui est très intéressante, qu'on reprend pour Purim, c'est Gvurotai Verabotai. Il était où Dieu pendant la faute? On était au Gan Eden. Dieu, il exprime sa présence au Gan Eden. Il est omniprésent, omniscient. Il est où Hachem? Comment on dit le monde en hébreu? Comment on dit disparaître en hébreu? Ne'elam. Pourquoi Dieu il a appelé ce monde Haolam? Pour te dire que la volonté d'Hachem, ce n'est pas les 3 fêtes. La volonté d'Hachem, c'est vrai qu'on va les commémorer, c'est ça notre Dieu. On va faire des corbanotes, on va monter Shalosh Regalim, Dieu veut nous rencontrer. Mais il y a une fête qui va au-dessus de tout. Quand viendra le Mashiach, on va annuler toutes ces fêtes. Et vous savez pourquoi? Parce que le prophète nous dit, quand viendra le Mashiach, le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre les océans. Donc, est-ce qu'on a besoin maintenant de ces fêtes? Non. On va vivre Hachem. On n'aura même plus besoin de Rabbanim, même plus besoin de Chavruta. Ce sera toi et Dieu, directement en liaison directe, sans aucune question. La vérité sera dans le monde entier. Il n'y aura plus besoin de dire ou de prouver quoi que ce soit. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le dévoile. Et ce niveau de dévoiler Hachem, bien entendu, est bien plus élevé que toutes les fêtes juives, où Dieu n'a pas cessé de se montrer en disant, bon voilà c'est moi, voilà je t'ai donné la Torah, raconte à tes enfants, voilà les nuages, comment j'ai parlé avec vous, dans le chauffard, raconte à tes enfants les 10 plaies d'Égypte, raconte à tes enfants que je vous ai demandé d'enlever le Hametz, raconte à tes enfants comment je vous ai accompagné dans le désert, raconte à tes enfants comment tous les Rosh Hashanah, je vous juge le 2e jour parce qu'il est Hedina Rafia, c'est un jour où le jugement il est plus doux, raconte à tes enfants qu'à Kippour, quoi que vous ayez fait, je vous pardonne si c'est entre moi et vous et pas entre l'homme et l'homme, raconte à tes enfants combien je suis là pour vous. Mais il y a une fête, une seule dans le judaïsme, où il n'y a rien à raconter. C'est si tu veux, c'est toi qui racontes. C'est si tu veux, c'est toi qui me vois. Tu peux la lire comme une histoire, ou alors tu peux la lire comme un récit où papa il vient avec Rambo, son fils, déguisé en Rambo. Et pendant que le Chazan il lit la Megillah, en espérant, désespéré, faire sortir tout le monde du Tzibour sans faire d'accusation, je parle de choses réelles. Tu as le père qui dit à son fils, attention, t'es prêt? Le mec il est venu avec un bazooka, truc comme ça. 1, 2, Aman. C'est bien, t'as raison. Pourquoi pas? Ça fait rire les enfants. Mais c'est ça ton message? C'est ça le message de la Megillat Esther? C'est taper les pétards. Et je parle pendant la Megillah. Dieu te dit, ok, si c'est ce que tu veux, fais-le. Si ton truc c'est de venir habillé comme un clown et d'écouter la Megillah ou de ne pas l'écouter, de faire plaisir à tes enfants parce que c'est le carnaval, si c'est ta façon de me dévoiler, fais-le. Chez nous, dans nos synagogues que je préside, que je mène, du début de la Megillat Esther jusqu'à la fin, il n'y a pas une mouche qui ose voler, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pétard, il n'y a rien du tout. Tout le monde va faire un Netilat Yadayim, on sort nos Megillot, j'explique les secrets de la Megillah avant de commencer à Montsibourg. Et même si tu es à l'extérieur au trottoir, tu laisses tes portes ouvertes, tu entends toute la Megillat Esther. Il n'y a pas un seul bruit. Tout le monde sort Yedechova. Le problème qu'on a, c'est que comme il n'y a pas un seul bruit chez nous à la Beth Knesset, il vient de toutes les autres synagogues pour entendre la Megillat Esther. Tu l'as déjà fait avec nous, Nachon? Il n'y a pas un bruit. Pourquoi? Laissez-vous emporter par le dévoilement de Dieu. C'est vrai que la tradition de faire du bruit, elle a un shoresh, elle a des références chez nos Rishonim. On en a des références. C'est un minhag antique, il faut le respecter. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Le premier Aman et le dernier Aman, c'est tout.
Tout le reste, non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au carnaval. Ce n'est pas du tout un but en soi. C'est comment toi tu vas le vivre. Et les Chachamim vont nous donner un secret extraordinaire. Avant de revenir sur la faute originelle, écoutez bien. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de voir Dieu? C'est pas compliqué. Quand Dieu a créé le monde, il a créé avec une neshama qui voyait d'un bout du monde, il Zohar, jusqu'à l'autre bout du monde. Et voilà que l'homme, malheureusement, est tombé. Quand il est tombé dans la clipa, Dieu lui a fait un vêtement de peau. Avec quelle peau il a fait? Réponse du Zohar. Parce que le serpent a mué, il a pris la peau du serpent et a fabriqué notre corps. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Notre peau vient d'une Raja Kadmon. Et qu'est-ce que nous a dit le serpent? Mangez du fruit, ce que veut Dieu, c'est que vous le voyez, compreniez ses plans. Vos yeux s'écarquilleront. En réalité, c'est exactement le contraire. Si on mangeait du fruit de la connaissance du bien et du mal, nos yeux s'aveugleraient de la réalité. Chers amis, comment on appelle la peau en hébreu? Aur. Comment on écrit le mot aur? Aïn, vav, resh. Comment on appelle un aveugle en hébreu? Aïver. Comment on écrit un hiver en hébreu? Aïn, vav, resh. Pour t'enseigner que nos peaux nous aveuglent de la réalité spirituelle qui nous entoure. On est complètement aveuglé dans nos corps, on ne voit rien. Alors vient un secret de l'étude. Dans Masechet Ta'anit, Bedaf Kaftet Amud Aleph, juste en bas, 2 dernières lignes. On dit attention, Mish nichnas av memaatim besimcha. On a été aveuglé par l'argent, par les envies, par le lachonara, par la méchanceté. Aval mish nichnas adar marbim besimcha. Quand vient le mois de Hadar, on rajoute de la joie. Et vous savez pourquoi? Parce que le nom qu'on donne au serpent original et sa femme, donc on parle du Satan et de Lilith, s'appelle comment dans le Zohar? Dans vos prières de tous les jours? Yagon va'anacha. Yagon va'anacha, vous savez ce que c'est? La tristesse et le désespoir. C'est comme ça qu'il s'appelle. Comment on devient aveugle dans ce monde? Dès que tu es triste. C'est pour ça que Rabbi Nachman, le Rabbi Lubavitch, toute la chassidoute vient nous dire hé, arrête tes bêtises. Mitzvah de la liot besimcha. Tu sais pourquoi? Parce que la seule façon d'effacer ta peau qui t'aveugle de voir Hachem, c'est ta tristesse, c'est ta romain, c'est tes plaintes, c'est ta façon de vivre. Va'anacha, atna, dai, sois sa mère. Arrête de te plaindre. Comprends que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Mais pour cela, il n'y a qu'une fête. Laquelle? Je vais vous le dire. À Pessah, il y a du bien, il y a du mauvais. C'est quoi le bien et le mauvais? L'el Pessah, l'el Shimurim. Mais le Chamet s'appelle le mauvais. Soukot, il y a du bon et du mauvais. Si tu manges en dehors de la souka, si tu vis en dehors de la souka, tu dors en dehors de la souka, tu vis dans le mauvais. La fête de Soukot, c'est pareil. Tu t'endors pendant la nuit de Shavuot, tu rentres dans le mauvais. Tu fais pas le tikkun de la nuit. Par contre, à Purim, il est où le mauvais? Jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Aru Raman. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est la même gematria. Parce que les lettres du mot mal, comment on dit le mal en hébreu? Inversez les 2 lettres. R, ça veut dire quoi R? Réveille-toi. Le mal n'existe pas. Le mal, quand il vient te toucher, c'est que pour une seule raison, te réveiller. Quand tu viens réveiller quelqu'un qui dort, tu le réveilles, ça le dérange. Excuse-moi de te déranger. Excuse-moi de te réveiller. Mais ce mal que je fais, il est là pour te réveiller. La reine, je vais faire une caricature. Un instant. Non, répondez Amen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akon yad dvaro. Je vous refais maintenant quelque chose de très important pour Purim. J'espère vraiment que vous allez vous concentrer sur ce que je vais faire parce que je vais vous livrer le secret de Purim maintenant. Purim, si cette fête est si grande et qu'elle restera jusqu'à la fin des temps, même dans le Olam Haba, c'est tout simplement parce que c'est la seule fête qui nous ramène à l'état d'Adam avant la faute originelle. Alors pour comprendre ça, il faudrait peut-être expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ève, alors que Adam dormait sous l'arbre de vie, elle s'est promenée dans les champs. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais faire avec les femmes, c'est leur dire ça, tu n'as pas le droit. Ah ouais. La femme, c'est Bina, elle veut tout comprendre. Qu'est-ce que fait Ève? Elle rencontre le serpent près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là-bas sont attachés des fruits. Le blé, il y en a qui disent le raisin, il y en a qui disent la figue. Masechet Brachot, Masechet Sanhedrin, Kachmedia Gemara. Très bien. Le serpent lui dit, il faut que tu manges. Elle lui dit, on n'a même pas le droit de le toucher. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il la pousse contre l'arbre, à ce qui paraît. Comme ça disent les Chachamim. Elle touche l'arbre et lui dit, tu vois, tu n'es pas morte. Elle lui dit, effectivement. Il lui dit, maintenant, pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce que fait Ève? Elle mange le fruit. Dès que ses yeux s'écarquillent, elle dit, Wali,
Oh, allez, je retamel Torah. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Elle a les boules. Pourquoi? Elle a dit maintenant, moi je suis Chayav Mita, je suis condamné à mort. Mais Adam Arishon, lui, Dieu va lui refaire encore une femme. Qu'est-ce que je vais faire moi? Si je crève, il crève. Elle est partie le voir. Et lui, il était en train de dormir. Elle lui a dit, Adoune, Kaprouni. Il lui dit, c'est bizarre, tes yeux ont changé. Il dit, non, mais il faut que je te parle, Ndoura Liane. Par contre, tu m'aimes? Oui, ben, tu vas crever avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, bon, ouais, c'est très simple. Je t'ai rapporté le fruit de l'arbre interdit. Je dis, mais t'es ouf. Tu veux crever? Dieu, il a dit qu'il ne faut pas toucher. Écoute, j'ai déjà mangé, il ne commence pas à me pondre à neuf. Hein. C'est bon. Il dit, maintenant, tu manges, s'il te plaît, comme ça, tu me sauves. Comme toi, il ne va pas te tuer. Eh bien, grâce à toi, je vais vivre. Tu ne veux pas que je meure quand même. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle lui tend. Et lui dit, je suis désolé. Dieu a dit que je ne pouvais pas le manger, je ne le mangerai pas. Qu'est-ce que fait Ève? Elle prend une coupe de vin et elle prend le raisin et elle le presse. Ce que je vous donne comme explication marquée dans le livre de Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya. Elle prend ce vin qu'elle venait de lui presser et lui donne dans les mains d'Adam Arishon. Nous sommes juste à l'entrée de Shabbat Kodesh. Ça s'appelle le Kiddush. Et elle lui tend le verre. Comme dit le Ben Ishraï, une femme se devra de lever la coupe de vin pour la donner dans les mains de son mari pour qu'il fasse le Kiddush. Si elle est indisposée, son fils, sa fille, mais on lui lève, il ne doit pas la prendre de lui-même. C'est les rois du Ben Ishraï Alpi Kabbalah. Résultat, qu'est-ce que fait maintenant Adam Arishon? Il boit le vin. Et quand il boit le vin, lui-même tombe maintenant dans quoi? Dans la connaissance. Il sait ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Il sait faire la différence entre Baruch Mordechai, qui est lui, et Arur Haman. Alors nous maintenant, pour réparer ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se murfer en arrière. On va partir du point A au point Y. Comment? Eh bien, c'est très simple. Dieu a déguisé l'histoire, il s'est caché derrière le masvé. Nous aussi, on se cache. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend du vin. Ça s'appelle le mishté. Pourtant, c'est une séouda. Non, on n'appelle surtout pas ça une séouda. On appelle ça le mishté. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va venir réparer la faute originelle. Qu'est-ce qu'a fait Adam? Il a bu de ce vin. Alors nous, on va boire de ce vin, mais dans le sens contraire. Qui est présent parmi nous? Aman, le serpent. Et pour réparer la faute originelle, il va falloir remettre le serpent qui a fait tomber les 10 sphirotes dans le monde d'en bas. 10 sphirotes sont tombés dans la faute originelle, qu'on devra tous réparer. Keter, Chochma Bina, Chesed, Gibor, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rependre Aman et ses 10 fils à l'arbre. Quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui faisait 50 coudées. Le Pachod et le Yeter. Le jour de Purim, on remet la faute originelle sur l'arbre. Et ainsi donc, on répare la faute originelle. Et nous, maintenant, on va redevenir Adam avant la faute. Avant la faute, Adam Arishon, il savait ce qui était bon ou pas bon? Est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour lui, c'était le bien absolu? Réponse, oui. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu le da'at. Donc, ad delo. Viens, rebois du vin. Pourquoi? Pour qu'ainsi tu perds ton da'at et que tu ne fasses plus vraiment la différence. Avant la faute originelle, est-ce qu'il y avait des interdits? Non. Ainsi donc, la fête de Purim vient nous enseigner qu'il ne peut pas y avoir d'interdit. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, avant la faute originelle, Achol, Tochal, Mikol, Etzasadeh, tous les conseils, fais ce que tu veux, prends la voiture, va à droite, va à gauche, tu veux aller avec ta femme, fumer, éteins la lumière, fais ce que tu veux, comme Adam avant la faute. Juste une chose, maintenant que tu redeviens Adam avant la faute, quand viendra le Melech HaMashiach, Adam, c'est les initiales de Adam, David, Mashiach. On va redevenir Adam avant la faute originelle, d'où la fête de Purim. Et on comprendra la Gemara qui nous dit toutes les fêtes s'annuleront, sauf Purim. Et pourquoi sauf Purim? Parce que quand viendra la Géoula, on comprendra un des plus grands cadeaux de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, nous, dans nos vies? On a passé notre vie à se plaindre. On n'était pas content. Et pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Et pourquoi il y a eu ça? Et pourquoi j'ai perdu ça? Et pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Parce que notre souffrance, c'est le manque de connaissance. On n'a pas de teshuva contre nous. L'arzor bitshuva. Quand viendra le Melech HaMashiach, les sages nous disent que le Créateur du monde va pousser le massach, ce qui nous a aveuglés. Et il va nous montrer tout le pourquoi de nos pérégrinations à l'échelle individuelle. Voilà pourquoi tu es né dans cette famille. Voilà pourquoi tu as subi ça. Voilà pourquoi tu en es arrivé là. Voilà pourquoi ceci. Voilà pourquoi cela. J'ai un ami qui l'a vécu qui s'appelle Shimon. Vous avez 2 minutes? J'adore faire ça.
J'ai un copain qui s'appelle Shimon, il a fait sa Aliyah Armona Nativ. C'est un ingénieur en informatique. Pendant 6 mois, il est resté au chômage, il devenait fou. Il perdait la tête, le mec. Sa femme, elle lui a dit, Baba, on a 3 gosses, il faut absolument que tu trouves du travail. Ouais, mais bon, en France, je gagnais mieux ma vie, patati, patata, c'était plus simple. Je lui ai dit un jour, écoute, moi, si c'est pour que tu me la grognes à chaque fois quand tu viens en Eretz Israël, Rabbi, retourne. Ça sert à rien de pleurer. Le mieux, pars du bas de l'échelle, construis-toi, construis ce pays. On a besoin de gens. Mais si à chaque fois on grogne, vous n'avez pas connu ce qu'ont connu les gens en 1960 dans des tôles en fer, nos parents du Maroc, nos parents d'Algérie quand ils sont venus, ou de Tunisie ou d'ailleurs. Eux, ils ont eu des conditions très difficiles. Nous, ça va encore. Baruch Hashem. Velachen, Gvirota, Verabotai. Ce garçon-là, écoutez bien cette histoire, elle est extraordinaire. Bassov, un tel qui se trouve du côté de Saint-Nédria, de l'autre côté absolu de Jérusalem, lui propose, en lisant son CV, ouais, une place à mi-temps. À l'époque, chose honteuse pour un Mendes en informatique, comme c'est à mi-temps une grosse boîte, à l'essai, il lui propose 3000 shekels. Ras des pâquerettes. Mais lui, il est tellement content qu'il dit, OK, il n'y a pas de problème, j'accepte, au moins on commence avec quelque chose. Avec le temps, je vais augmenter, je vais faire mes preuves, je monte à 7000, 10 000, 11 000, c'est la paye en général des gens qui sont là-bas. Et puis, le mec, il lui dit juste une chose, écoutez-moi, on a rendez-vous à 9 heures. Chez moi, le plus important, c'est pas 9h01. Si vous venez à 9h01, ne venez pas. Je ne vous recevrai pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare l'heure des tefilines, à quelle heure il va les mettre, le minyan, à quelle heure passe le bus, combien de temps il met pour arriver là-bas. Il calcule, dans le cas où le bus il crève un pneu, il a tout calculé, le mec. Bassov, il convient qu'à 8 heures, le bus sera suffisant, mais 3 quarts d'heure pour arriver, un quart d'heure en plus, simplement suffisant. Il arrive devant le bus qui ne tarde jamais à venir. L'heure, c'est l'heure. En Israël, les bus, quand tu vois l'heure, en général, ils ne tardent pas. L'heure, c'est l'heure. Quand il sort de la choule pour arriver à la station de bus, le bus passe devant lui. Et il hurle. Et j'ai crié, me dit-il, pour qu'il revienne. Mais le bus, lui, est pressé, il passe. Il était 8 heures, moins 1, il n'était pas en retard. Il devient fou, il lève les yeux vers le ciel, il dit, Ribono Shel Olam, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Lama! Écoutez bien. Il est assis, il dit, je vais prendre un taxi, ça me coûte une tonne d'oseille, je n'ai pas de liquide sur moi, comment je fais? Il y a une voiture israélienne qui s'arrête juste là-bas, la femme descend, et l'Israélien lui dit, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que, avec son anglais, il préfère, il dit, parce que je dois arriver à Sanedria, j'ai une embauche. Il lui dit, chez qui, chez Entel? Ben, donc dans la voiture, la pompe à essence en bas d'Entel, c'est la mienne, j'y vais. Et là, il remercie le Seigneur. Il est comme un fou. Ribono Shel Olam, il n'y a pas comme toi. Tu voulais pas que je galère avec le bus qui ça va s'arrêter. Tu voulais que j'y aille directement. Et il fait Alléluia. Il rentre dans la voiture. L'Israélienne dit à son mari goodbye. Ils arrivent à King George pour prendre sur la gauche. Et au moment où on prend sur la gauche, il y a un taxi qui grille. À ce moment-là, le feu orange, rouge plutôt. Et prac, il rentre dans la voiture, de son côté à lui. Il se réveille à 11h30 à l'hôpital Bikur Cholim à Jérusalem. Il ouvre les yeux comme ça. Je crois qu'il était mort. Il regarde comme ça la montre. Ouais. Il voit qu'il est 11h30. Le téléphone sonne, plutôt tremble. C'est sa femme. Maintenant, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas été au rendez-vous. J'ai eu un accident. Il regarde par la fenêtre et il dit à Dieu, tu m'as tué. Tu m'as tué. Je comprends rien. Tu m'as rendu chèvre. Tu m'as rendu fou. Tu me fais trouver un emploi. Je te dis Toda Rabba. Ma femme, elle accepte. Il faut traverser toute la vie. Je suis là à l'heure. J'ai été prié. Je ne suis pas parti jouer. Prier ma Amida. Tu m'envoies le bus il passe. Tu m'envoies un mec qui me prend Kaut Rabbi. Le travail où il va, c'est là où je dois aller. En 25 minutes, on y était, j'étais à l'avance. Tu m'envoies un taxi qui fait un accident. Si tu es derrière chaque événement Hachem, c'est de ta faute. Mon shtambaït. Inti. C'est de ta faute. Il est désespéré, sa femme, elle appelle. Il ne veut pas répondre. Lui, c'est un Tunisien, sa femme marocaine. Il est très mal. Résultat, qu'est-ce qu'elles sont très bien les Marocaines. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, elles adorent Masechet Makot. Je l'ai fini Masechet Makot. Hein. C'est très bien Masechet Makot.
En réalité, je vous dis franchement, tout ça, marocain, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ce qui compte. Vous savez, vous connaissez ma devise. Il n'y a que deux sortes d'humains. Ceux qui sont nés tunisiens et ceux qui rêvent de l'être. Il y a 4 Tunisiens de ce côté-là, ils sont heureux. Et ils sont heureux. Alors là, j'aurais fait leur soirée. Ce soir, ils vont rentrer, j'adore le cours. Vérota Vérabotaï, je ne voudrais pas m'attarder, juste vous réveiller à quelque chose de grandiose. Mon ami Shimon est désespéré, il ne sait plus quoi faire, il pleure, il dit à Hachem, la vérité, tes voix sont impénétrables, il n'y a pas de voix du tout, on ne comprend rien ce que tu fais. Je dirais juste Gamzol et Tova parce qu'il faut le dire, mais je ne le pense pas, tu m'as tué, j'en ai ras-le-bol, je veux retourner en France. Juste à côté, ramène des radios, un Français, juste à côté de lui, sur la droite, on ramène son lit, il prend son portable et il parle avec l'autre. Et il lui dit, ouais, je sais, bon, bah écoute, si Dieu veut, normalement, ce soir, tu dois sortir de l'hôpital, apparemment, il n'y a rien de cassé, tout va bien, lui aussi, d'ailleurs, doit se libérer parce qu'il n'a rien, il a des égratignures. Il lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, trouver un ingénieur en informatique, en 2 jours, on va trouver ça. Excusez-moi, il lui aurait dit, je parle français, je suis de Paris, je suis ingénieur en informatique. Alors, regardez, attends 2 secondes, j'ai un ingénieur en informatique dans le lit à côté. Je vous parle d'une vraie histoire. Je parle d'un copain à moi. C'est lui qui me raconte. Alors il lui dit, et vous êtes où? Le mec lui dit, on est à Talpiot, juste en face de la maison. Le mec lui dit, écoutez, vous avez travaillé dans quelle boîte? Je travaillais pour la banque, je travaillais là, je travaillais là. Génial, génial. Bon, c'est pas la peine de chercher, on en a un. Mais voilà, je vous dis franchement, comme on vient de démarrer la boîte il y a à peu près 1 an et que là on a grossi, on a pas mal de clients, on commence à 8000 shekels, vous faites vos preuves, on vous met à 12. Mishebera, comme ça il a fait. Mishebera Havotenu. Yevarech le conducteur du bus qui est venu à l'heure. Qui bénisse l'Israélien, que Dieu le bénisse. Et le taxi, qu'il ne lui arrive rien, le pauvre. Shem Varechoto. Et l'accident, Douranen, l'accident. L'accident. Virotai Verabotai. Il a fait une Seudat Odaya, je vous dis exactement, au Bet Canada d'Armona Native. Une Seudat Odaya, et il a dit combien Kadosh Baruch Hu se cache derrière un masque. C'est exactement ça la fête de Purim, c'est la fête de nos vies. Il y a une fête qui est plus importante que les autres. Il y a la fête où Dieu se dévoile, où le hasard n'existe pas. Regarde ce que j'ai fait. Quand Rabbi Mordechai est passé juste au moment où ils étaient en train de comploter, une seule seconde avant ou après, il n'aurait pas entendu le complot. Ça a été marqué. En général, Achashverosh payait content. Tu m'as rendu service, je suis roi, je peux te gâter. Juste celui-là, Mordechai, n'a jamais été récompensé. La Megillah ne nous dit pas un autre, juste Mordechai. Il lui dit quoi? Je ne l'ai pas récompensé, il y a eu un oubli chez moi. Pire que ça encore, le roi ne dort pas. Et alors, les insomniaques, ça existe? Oui, mais pas chez les gens qui sont bourrés. Quand tu bois du vin, tu ne peux pas être insomniaque. Ma femme elle-même. Que j'ai oublié d'ailleurs de remercier de m'accompagner partout où elle va, que Dieu bénisse ma femme. Dommage. Et j'insiste pour les gens qui ont une kippa sur la tête, il n'existe pas de judaïsme si ta femme n'est pas à côté de toi. Ça aide pour les valises. Résultat des courses, Virotai Verabotai, quand nous avons le plaisir de voir Kadosh Baruch Hu qui se dévoile, il se dévoile, mais comment? Pas parce qu'il est là, parce que c'est toi qui vas le dévoiler. Parce que quand tu fais un contrat, ne dis pas, t'as vu comment je parle bien? C'est pas parce que tu travailles que tu fais plus d'argent. Il y a des gens, plus ils travaillent, plus ils ont des découvertes. C'est Kadosh Baruch Hu qui t'a mis en rendez-vous avec ces gens. C'est lui qui est d'ailleurs derrière ton chèque. Alors c'est vrai que c'est légitime de dire, bah, j'ai pris mon chèque, c'est normal, 1500 euros, j'ai travaillé tout le mois, ouais, c'est rien 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros. Zelonachon, si Dieu n'était pas derrière, tu n'aurais pas eu ce chèque. Rien n'est induit dans ce monde. Mais par contre, Dieu te laisse un libre arbitre, celui de perdre la connaissance, celui de te plier en disant, Baruch Hashem, regarde, j'ai eu mon chèque. Pourquoi? Parce que mon patron, c'est vrai qu'il me devait ce chèque, mais Dieu lui a donné les moyens de me payer ce chèque. Si Dieu n'était pas derrière, derrière ce masque qui s'appelle mon patron, derrière ce masque qui s'appelle cet accident, derrière ce masque
masque, je dis ce que je veux, qui s'appelle cet événement. Derrière cette situation, derrière et derrière et derrière et derrière et derrière. Dieu veut rester déguisé dans l'histoire pour que tu aies le choix de voir si celui qui est devant toi, c'est Dieu ou pas. Vous savez ce que pose comme question la Gemara? La Gemara pose la question, qui est le seul personnage qui a fait faire une totale teshuva à tous les Juifs? Tout le monde répond, Moshe Rabbeinu. Réponse, fausse. Qui est celui qui a fait faire teshuva à tout le peuple d'Israël? Réponse, Aman Aracha. Il a fait faire teshuva à tout le peuple. Vous savez pourquoi, dit la Gemara? Comme c'est marqué dans le Sefer Soda Hashmal. Parce que Dieu, pour faire avancer son peuple, des fois il se cache derrière Mordechai, des fois il se cache derrière Hamelech Achashverosh, Hamelech c'est Dieu, des fois il se cache derrière Haman. Quand Dieu a créé l'arbre de la connaissance, les Chachamim ils disent Minail Haman Minatora. D'où est-ce que ça vient? Haminaetz, de cet arbre. Hamin, pas Amin Dada. Amin. Hememnun, Haman. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Haman. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Mordechai. Quand une personne vient te parle et que cette personne te vexe un petit peu, ou que cette personne t'ennuie, ou que cette personne t'insulte, tu as deux façons d'agir. Ou tu attends le miracle que la terre s'ouvre et l'avale, ou alors tu te dis, Baruch Hashem, je viens de faire un grand tikkun, Todara Bat Tzadik. Tu viens de m'humilier en public, j'ai fait la capara de toutes mes fautes. Ce que je peux demander aujourd'hui, je l'aurai même si c'est impossible, ce que j'expliquais cet après-midi pendant le Shabbat. C'est à toi de dévoiler Hachem. C'est pour ça que cette histoire ne cache pas de miracle. Parce qu'en réalité, tout est miracle. C'est que du Kaot Rabbi. Kaot Rabbi Esther, malgré son âge, c'était la plus belle des 127 niveaux. Oh, malgré tout, son teint verdâtre, qu'elle ne mangeait pas parce que ce n'était pas cachère, elle restait en forme. Pourquoi? Parce que Dieu, comme le dit la Gemara, écoutez bien ce que je vous annonçais maintenant, c'est un secret d'étude qui vaut de l'or. J'ai appris ça de mon rave, au collège. Votre Rabbi Garbian. Dans la Gemara de Sota, à la page 49 à Moudbet, ou dans Sanhedrin 87, le Méchané, on nous dit là-bas qu'à la fin des temps, voilà ce qui se passera. Et en fin de compte, quoi? Dieu va nous retirer, qui verchol, comme dit la Gemara dans Sanhedrin, En ben David ba, le Mashiach viendra quand tu auras plus d'argent, le Mashiach viendra quand tu auras ceci, quand tu auras plus cela. Je ne vais pas vous donner la liste, elle va foutre les boules. Mais ça finit comment dans la Gemara? Jusqu'à ce que tout le monde dise En lanu leishaen alavinu shebashamaim. Nous ne pouvons compter que sur Dieu. Ouais. Alors moi j'ai posé la question à mon Rav, Kvod Rabbi Mori, je lui dis Kvod Rav, c'est une fatalité ou on peut changer les choses? Il m'a dit ça n'arrivera qu'à ceux pour qui il y aura besoin de le faire. Je sais ça veut dire quoi? Il m'a dit tant que tu as de l'argent, qu'est-ce que tu dis? Eh ben Ishman Erishum Vaïvarat. J'ai bientôt fini Rabotai. Encore une heure. Non, j'ai bientôt fini, encore 5 minutes. Et Bezrat Hashem, je vous libérerai. Ceux qui veulent le livre, n'oubliez pas, c'est pas cher, c'est cachère et ça peut rapporter gros. Celui qui veut voir Hachem, il le verra. Tu veux pas voir Hachem, ne le vois pas. Parce que la fête de Purim, elle a besoin que tu le dévoiles. Elle a besoin que tu vois des miracles. Kaoud Rabbi, cette personne-là, elle est passée exactement à ce moment-là. Tandis que Haman, qu'est-ce qu'il a fait? Purim, il a sorti le quoi? Le loto, le hasard. La vie, c'est que du hasard. Dieu n'existe pas. Je vais t'expliquer pourquoi c'est arrivé. Parce qu'il y a eu ça. Et c'est arrivé avec ça. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai joué le rôle d'Haman. On n'a pas vu des histoires, Vena Forhu. On n'a pas vu cela. Alors je finirai avec un dernier secret. Virotai Verabotai, comme je dis pour Sota, comment on peut éviter la pauvreté avant la fin des temps? Gog ou Magog. Si tu es capable de voir Purim tous les jours de ta vie, qu'à travers chaque déguisement, chaque événement, c'est Dieu qui est derrière, comme dit le Ben Ishraï, quand tu vas aux toilettes, la bénédiction la plus élevée de toutes les bénédictions, c'est Asher Yatzar et Adam. Je vous fais un petit exemple, vous avez 2 minutes, j'adore. Vous savez ce qui se passe? Il y a des médecins ici. Levez les mains. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Il n'y a pas de médecin, tant pis pour vous. Alors je vous explique comme ça à toute vitesse. Manger, c'est rien de manger. Surtout un plat sgan fine. Ouais, tu manges. Alors tu as ta mâchoire qui est musculaire, comme un pitbull, elle se ferme et elle s'ouvre. D'accord? Et vous savez que quand vous mangez, il y a un miracle. Vous avez 2 glandes en haut, 2 glandes en bas, salivaires. C'est leur nom. Ça peut être ulivaire, eux c'est salivaire. Et ces salivaires vont apporter la nécessité exacte de la salive dont tu as besoin pour ne pas assécher ta langue pendant que tu manges. J'ai jamais fait de médecine, tout ce que je vous dis c'est dans le Talmud. Aforbad et coup là-bas. Une fois que tu as mâché cela, le Zohar, pas le Zohar,
Dans le livre de Kabbalah, on dit qu'il faut le mâcher 36 fois si tu veux être toujours en bonne santé. Il faut aider ton système digestif. Intéressant. Ensuite, ça passe ici. Mais ici, c'est risqué. Parce que dans l'œsophage, tu as l'entrée pour les poumons et l'entrée pour le kaved, l'estomac. Merci de m'aider. Si ça passe à côté, ben, tu peux en mourir parce que ça tombe dans les poumons. Ça va t'étouffer, tu vas tousser, tu vas être très mal. Comme boire, c'est passé dans les poumons. Ouais. Mais quel miracle. Quand ça arrive dans l'estomac, alors là, tu as Auguste qui est là-bas. Moi, j'appelle Auguste. Qu'est-ce que fait l'estomac? Il est comme ça. Oh, de la bouffe. Allez, les mecs, on y va. Et le muscle. Ce que fait l'estomac. Mais c'est pas suffisant. Il appelle Robert. Robert, envoie de l'acide. C'est trop compliqué, ça a du mal. Alors, tu as Robert qui vient, qui fait... Qu'est-ce qu'il fait, Robert? Il envoie de l'acide dans l'estomac. Vous ne me croyez pas? Demandez à un médecin. J'ai pas fini. Une fois que c'est fait, il envoie. Chez qui, je vous en supplie, le foie. Le foie, il est comme ça. Alors, ma foi, toi, tu m'as l'air bien à droite. Toi, t'es pourri, tu vas à gauche. Mais c'est pas fini, il y a les gardes du corps. Brutus. Les deux reins. Et les deux reins, ils sont comme ça. T'en mort, vous deux. Tu vas voir, toi? Ouais. T'as tampon? Ok. Dans le sang. Toi, les boyaux. Toilette. Toi, à droite. Toi, à gauche. Trop de sucre. Je dis des bêtises? Je ne dis aucune bêtise. C'est un truc de malade. Si vous savez comment ça se passe au niveau des chromosomes, mais un truc de malade. Et le pipi, il sort, tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Je fais pipi. Tu veux? Je fais besoin. Oh! Tu sais combien il y a eu de travail à l'intérieur de ton corps? C'est inexplicable. On peut t'expliquer la tuyauterie, comment elle marche. Mais dans la bénédiction, tu dis Asher yatzaret ahadam bechokhma, uvoravo nekavim nekavim, chalulim chalulim. Et si un seul d'entre eux se bouche, tu ne pourras même pas vivre une seule heure. Quand tu marches, ma mère, que Dieu la bénisse, est sur un fauteuil roulant. Une fois, on était sur le Kikar, à Natania. J'ai fait partie des fausses blondes. Et j'ai trouvé avec les larmes aux yeux. Et je lui ai dit, maman, pourquoi tu pleures? Et elle m'a dit, regarde tous ces gens qui marchent. Je lui ai dit, ouais, et eh bien, tu peux leur dire que je suis prêt à leur donner tout ce que je possède pour marcher. Moi, je voudrais marcher. Est-ce qu'ils savent que c'est un miracle de se lever, de pouvoir marcher? Est-ce qu'ils sont conscients que quand ils se lèvent comme ça et qu'ils marchent, ils devraient faire une Seudat Odaya? Ma mère, quand elle marche pour aller aux toilettes, on la prend avec un ambulateur, il lui faut 1 heure de repos. Tellement ça l'épuise. On vit tout comme un dieu. On ne voit pas que Dieu, il est là parce qu'on se met debout. Comme a dit un jour un médecin, il m'a dit, vous vous rendez compte que tout le poids d'un homme, il tient sur un seul et unique endroit. Vous savez c'est lequel? Le talon. C'est un médecin qui m'a dit ça. Il m'a dit, sache que tout le poids d'une personne tient sur le talon. Vous avez déjà analysé un talon? C'est un os qui tient dans de la chair. Normalement, de façon logique, l'os devrait écraser la chair, on devrait hurler quand on se tient debout. Mais ça ne le fait pas. Pourquoi? C'est un endroit qui est spécialement adapté pour cela. C'est inexplicable. Marcher et de dire à Hachem, Sha'asali kol tzorki, de mettre des chaussures. Waouh! C'est ça le miracle. C'est ce que Dieu il veut. Que quand tu te lèves, tu te rends compte, qu'est-ce qu'il y a? Je parle, je vois, je marche, je peux manger, je peux boire, je n'ai pas un trou pour respirer ici. J'arrive à parler et respirer. J'arrive à me retenir toute l'étude. Je connais mes références du Talmud. Je sais comment. Oh! Vous vous rendez compte que 400 tonnes voyagent à plus de 1000 km/h à 10 km du sol? Avec des gens à l'intérieur des valises, ça s'appelle un avion. Mais vous aurez dit ça il y a 3 siècles en arrière aux gens, vous aurez dit c'est un malade, il faut l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Un truc qui pèse 400 kg, qui a 10 km et qui voyage à 1000 km. Mais Jnoun, c'est un sorcier, il faut le brûler sur. Je mens? Est-ce qu'un jour vous aurez cru que vos hanches, pour les hommes, seraient capables de vous chanter des chansons? Vos hanches vous chantent. Elles vous prennent en photo. Vous voyez en direct d'un pays à l'autre. C'est ça les miracles d'Hachem. C'est de ne pas vivre la technologie par la science, mais d'être capable de dire, Ribono Shel Olam, quand je vois la Megillat Esther, j'y vois un récit qui paraît banal. Mais en réalité, je vois que tu es exactement derrière chacun de ces événements. Dieu te dit maintenant, comprends-le bien. Toutes les fêtes où je me suis dévoilé,
sont très importantes, qu'on ne soit pas mezazel, chas shalom dans aucune des fêtes. Mais aucune de fête, bien entendu, ne pourra se mesurer dans le cœur des Juifs qui seront capables de dire, voilà Dieu, il est là. Regarde Dieu comment il nous a sauvés. Regarde Dieu comment il nous a permis d'avoir cette maison. Regarde Hachem comment il nous a permis de pouvoir faire les courses. Regarde Hachem qui nous a évité un accident. Qui t'a dit qu'il y avait un accident? Et qui t'a dit qu'il n'y en aurait pas? Et qui t'a dit que tu aurais dû avoir ceci ou cela? Qui t'a dit? T'en sais rien. Le Créateur du monde à la fin des temps nous explique les Chachamim, et je finis avec ça, vous montrera que normalement ici, vous auriez dû vous faire écraser chas v'shalom. Mais que Dieu il a fait en sorte que tu reçois juste un coup de téléphone qui t'énerve et que tu t'arrêtes. Mais je ne comprends pas, tu ne comprends pas. Surtout si ce n'est pas le blond. Tu sais pourquoi tu as tardé à ce moment-là? Parce que le Créateur du monde, il ne voulait pas que tu traverses. Parce que toi, tu ne le savais pas. Mais ça, il te le montrera. Il te montrera combien il était derrière. Et pour finir, pour ceux qui sont un peu plus assidus à l'étude de la Torah, pour pouvoir voir Dieu, il faut voir les lettres en entier. Le Harizal nous dit, si tu veux savoir si tu as une faute sur toi, tu dois être capable d'imaginer le Yud Ke Vav Ke en une seule seconde en lettres rouges. Très intéressant. Mais le Yud Ke Vav Ke était séparé par Yud Ke et le Vav Ke. Alors je vous répondrai comme ça. Vous savez ce que ça veut dire Vena Foru? Et tout s'est renversé, vous allez le comprendre. Dans le monde dans lequel nous sommes, le Yud Ke est resté en haut, le Vav Ke est tombé en bas. Le lettre de Dieu. Le verset d'Amalek nous dit Kiyad al-Kessia milchama be'Amalek. Vous êtes d'accord? Je vous le traduis. Kiyad al-Kessia, mazekes kisouille. Le Créateur du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de se dévoiler. Qu'est-ce que fait Aman et Amalek? Kessia. Il veut mettre un kisouille pour ne pas qu'on voit Dieu. Qu'on ne compte que sur nous-mêmes. Qu'on se croit abandonné de Dieu. Que Dieu n'est pas dans nos événements. Que chaque moment que nous passons est un moment qui est choisi par le hasard et non pas Purim, le 14 du mois de, comme ça figurait là-bas. Il a tout regardé les dates. Écoutez bien, j'ai fini. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe? Si j'écris ici le mot Kiyad al-Kessia, comment on écrit le mot Kes? Kaf, Samer. Ok? Qu'est-ce qui lui montre au mot Sej? Le Aleph. Vous avez retenu le Aleph? Très bien. Si maintenant le Yud Ke, Kes, Ya. Ya, c'est quoi comme lettre? Yud Ke. Qu'est-ce qui me manque pour que Dieu soit complet, que je puisse le voir en entier? Vav Ke. Vena for. Hu. Comment j'écris le mot Hu? He, Vav qui retourne chez Yud Ke et le Aleph qui retourne sur le Kes et donc le Kissé d'Hachem et Shalem. Ça veut dire que quand on a été capable à la Megillat Esther, et les Juifs ont été heureux, ils ont enfin enlevé le mirsé, ils se sont déguisés pour se moquer. De quoi? Ils ont dit, vous savez quoi? Vaïta la Yehudim ora vesimcha vesason veikar. Maintenant que nous sommes vesimcha, maintenant que nous sommes sameach, d'où mishinichnas adar marbim vesimcha, pour te préparer à la fête de Purim, il faudra 2 semaines, celle de Rosh Chodesh Adar, pour comprendre que si tu veux voir Dieu à Purim, dans le texte de la Megillat Esther, c'est une ségoula que je vous donne. Tu as intérêt à te préparer à être constamment sameach. C'est pour ça que ces 2 semaines sont un challenge. Tous les casse-pieds du monde entier vont vous appeler pour vous retirer la joie. Votre mari du côté des femmes, du côté des... Tout pour vous foutre les boules. Lama, pour que quand tu arrives à Purim, tu ne vives pas la dimension de Purim. Comme ça, tu as les boules et tu ne vois pas Dieu. Vena for hu, irzarnu et vavke li yudke, ve'et alef lakes, yotse ve'akise shalem. Alors le Créateur du monde pourra se montrer pour la fin des temps. C'est ça la fête de Purim. On a le choix de dire que chaque moment était du hasard. Comme par hasard, je t'ai rencontré. Mais Hachem est avec Zivugim. La clé d'Aparnassa, comme par hasard, j'ai trouvé un super boulot. La Gemara dans Ta'anit Bet, Amoud Bet nous dit les clés de la Parnassa sont uniquement chez Dieu. C'est Dieu qui donne du travail, c'est Dieu qui fixe les choses. C'est ça, la fête de Purim. Et si on est capable, avec l'aide d'Hachem, d'Isiata d'Ishmaïa, je vais vous prendre encore en photo, vous êtes tous sympathiques comme ça, ne bougez pas, j'adore. Un instant. Si on est capable, avec l'aide d'Hachem, de reconnaître Akadosh Baruch Hu à travers tous les événements qui, Baruch Hashem, nous permettront de pouvoir vivre Akadosh Baruch Hu bechol derachecha daehu, sur tous mes chemins, je reconnais Hachem, alors vous pouvez être certain qu'il sera beaucoup plus grand pour Dieu que d'être constamment en train de te dire n'oublie pas que c'est moi, n'oublie pas que c'est moi, dis Gamzo Letova, dis Kol Rahmada Letavavid, arrête avec ça, va plus loin que ça.
il y a un degré beaucoup plus élevé. Lequel? De dire Baruch Hashem, Bechol derachecha, da, et hu, mazé hu, Aleph, Vav, Ke, Vena, Foru. Shavuot Tov.